Mes amis, chers participants à ce rassemblement, merci de vous rapprocher, peut-être au pied de la chaise. Le son est excellent. Le son est excellent, surtout quand c'est toi, Benani, qui parle. Je peux parler, ne t'inquiète pas. Non, moi je parle pas. C'est Ali. Ali nous... Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher peut-être pour faire un cercle et brandir vos pancartes? Voilà. Alors, permettez-moi d'abord de saluer la présence de notre héros qui est à son 31e jour de grève de la faim depuis le 24 juin. Ali Marabot est à Genève en grève de la faim illimitée. Vous voyez l'état dans lequel il est et malgré son extrême fatigue, il a tenu à être présent devant vous, venu de plusieurs pays d'Europe, voire du Maroc et d'ailleurs, pour le soutenir activement. Et je vous remercie de cette présence, magnifique présence, devant le siège des Nations Unies. J'espère que Ali aura la force de tenir jusqu'au bout de notre cérémonie qui sera peut-être un peu lente, parce que beaucoup d'organisations et de personnalités ont tenu aujourd'hui à exprimer leur soutien et au-delà de leur soutien, évidemment leur sympathie et leur accompagnement dans ton combat exemplaire. Je voulais dire que Ali, à l'instar d'un grand journaliste, a dit que le métier de journaliste ne consistait pas à faire plaisir, mais à mettre la plume dans la plaie, ce que Ali n'a pas cessé de faire depuis la création de ces journaux. Il a subi de multiples interdictions, il a subi la prison, il a subi une interdiction d'écrire dans la presse de son pays 10 ans durant. Et au terme de cette interdiction, Ali Marabot s'est vu refuser des papiers élémentaires auxquels tout citoyen marocain a droit, à commencer par un certificat de résidence, un passeport et d'autres pièces d'identité. Ces pièces sont absolument nécessaires pour permettre à Ali de continuer à exercer son métier de journaliste et de lancer de nouveaux journaux satiriques au Maroc. La 29e session du Comité des droits de l'homme, qui s'est tenue le 24 juin, a entendu Ali Marabot aussi bien que les représentants des autorités genevoises. Tout le monde a été extrêmement sensibilisé par cette situation d'arbitraire, parce que le but du pouvoir autocratique au Maroc est de faire taire Ali Marabot et de limiter la liberté d'expression, contrairement à ce qu'affirme la Constitution et contrairement à ce que les autorités marocaines essayent de faire croire à l'opinion internationale. Nous voilà donc placés devant une situation à la fois kafkaïenne et ubuesque. Nous n'avons pas le droit, nous avons l'obligation morale de préserver la vie de Ali Marabot. Ali Marabot est entré dans l'histoire de la citoyenneté politique. Il est devenu le symbole de la résistance à l'oppression. Il est devenu le symbole de la jeunesse qui aspire aux libertés démocratiques élémentaires et fondamentales. Après 31 jours de grève de la faim, la majorité d'entre nous ont estimé que le temps était venu qu'ils mettent un terme à cette grève de la faim
sous la condition expresse, et je le souligne, que les autorités marocaines lui remettent ses papiers d'identité, lesquels sont un droit élémentaire pour tous les citoyens. Dès aujourd'hui, nous avons pensé à lancer un comité international de soutien à ces revendications. Les représentants des différents pays qui sont aujourd'hui présents se réuniront à l'issue de ce rassemblement et décideront d'une journée commune pour intervenir auprès de leurs autorités nationales et des ambassades et consulats du Maroc pour réitérer les demandes, encore une fois, de Ali El-Marabout, la récupération de ses papiers nationaux lui permettant de regagner son pays et de réexercer son métier de journaliste. Cela fait partie d'un droit fondamental auquel vous souscrivez tous, qui est une banalité absolue ici en Europe et en particulier en Suisse. Et dans la Genève internationale, symbole des droits humains, encore une fois, merci d'être venu soutenir Ali El-Marabout. Et dans l'ordre qui va suivre, on va donner la parole à la fois aux représentants des organisations de défense des droits de l'homme marocaines, ensuite à toutes les organisations qui voudront bien s'exprimer, aux personnalités suisses qui nous ont soutenus, et je tiens ici à rendre un hommage appuyé aux autorités genevoises qui non seulement ont offert un asile hors du commun à Ali El-Marabout, sans que ce soit un asile politique, mais un asile humanitaire, lui permettant de mener cette grève de la faim et de se battre devant les instances internationales, mais qui en plus ont écrit une lettre de protestation au roi du Maroc en date du 2 juillet, lettre qui est restée à ce jour sans réponse. C'est dire dans quel mépris l'autorité marocaine tient l'ensemble de l'opinion internationale et ses représentants et refuse de la manière la plus arrogante des droits à un citoyen exemplaire. Merci de votre attention. Je pense que la parole va revenir à un représentant de l'HDOM qui est venu de Paris et qui va... La MDH, pardon, l'Association marocaine de défense des droits. Merci pour ton déplacement et à très bientôt.